Bonjour les Vierges, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage général de ce mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, pour la structure de votre guidance, je vous laisse voir la vidéo qui est en barre d'infos. Ça reprend le tirage mensuel expliqué, tirage général, au niveau de sa structure. Alors, et bien évidemment, là, on va voir votre mois en bref, de façon globale. Et dans une deuxième partie, on va traiter les différents domaines. Alors, pour votre mois en bref, vous avez papyrus, naissance, lumière et protection. Ça, c'est bien. Alors, naissance, ça parle de famille. La lumière, ça parle de tout ce dont l'on prend conscience. Et le papyrus, ça peut parler ici d'un contrat. Alors, vous avez la protection, donc vous avez possiblement là ici un appui important. Alors vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui vous appuie pour un contrat, que ce soit professionnel ou pas. Ça parle de facilité, de sécurité, mais aussi de confort. Le papyrus, donc qui est lié peut-être à certains contrats d'affaires, peut aussi possiblement quand même vous lier à quelqu'un aussi. Ça peut parler d'écrit. Bon, on est peut-être un petit peu plus quand même, on va dire, concentré, je pense, sur le travail, peut-être. La naissance, vous pouvez quand même avoir aussi le foyer pour vous qui peut être assez important. Alors, c'est vrai qu'avec le mois de juillet, nous sommes dans l'ère du cancer, donc tout ce qui est en relation avec le foyer, les enfants, la famille, nos origines, notre passé, ça a son importance aussi. La lumière, c'est votre rayonnement, c'est votre conscience, c'est votre vérité, la vision que vous pouvez avoir, une vision nouvelle peut-être par rapport à une situation. C'est également tout ce qui est en rapport avec la création naissance. Il y a quelque chose là ici qui peut-être à votre niveau progresse. Alors on va voir avec l'oracle des miroirs ce que j'ai pour vous, les Vierges, pour le mois de juillet 2022. Allez les Vierges pour le mois de juillet 2022. Jalousie. Alors, ça parle de rivalité, de dépit, de difficulté, le fait d'être envié. Ça peut parler aussi de, c'est Mars, de haine par moment, de quelqu'un qui peut-être ne vous porte pas dans son cœur. Vous avez la chance. Un coup de pouce du destin. Protection. Donc là, ici, ça vous dit que le hasard fait bien les choses. C'est la bonne fortune. Alors, c'est souvent aussi ça. Forcément, on attise aussi la convoitise. Peut-être que pour certains, voilà, vous décrochez un nouveau contrat. Vous êtes à l'honneur avec la lumière. On vous met en lumière, dans la lumière. Réunion, discussion, réunion, peut-être de famille aussi. Mais pour parler, les discussions, les accords, les contrats, c'est Mercure là ici. Vous avez la santé, jalousie. Bon, on va voir. Le boomerang. Alors évidemment, la santé, c'est tout ce qui représente votre vitalité, travail, projection. Ah, d'accord. On vous renvoie votre image, pour moi, avec le boomerang.
C'est peut-être pour ça aussi que j'ai la lumière, parce que du coup, il y a des choses là ici qui... il y a une compréhension peut-être d'un seul coup. Hein. En général, la projection, c'est les choses que l'on se refuse à voir. D'ailleurs, on le voit, celui qui regarde dans le miroir ferme les yeux, l'autre qui est son reflet a les yeux grands ouverts. Donc il y a peut-être un refus comment ça s'appelle, d'accepter la réalité. Et là, ça vous revient, d'accord? La jalousie, peut-être la projection. On peut aussi peut générer la jalousie. Alors souvent, c'est pas nécessairement conscient, hein, parce que c'est quand même une carte très lunaire, hein, là, ici. Hein. Et là, il y a des choses qui sont mises en lumière, là, ici. Alors, ça peut être aussi les personnes qui gravitent autour de votre travail. Allez, Vierge, l'amour. Alors, on peut être là ici dans un domaine artistique, esthétique aussi. L'amour de son travail, hein, des choses qui peut-être nous tiennent à cœur. Verdict. Il y a une sentence là ici qui tombe. L'argent. On récolte de l'argent, la chance. Hein. Alors, j'ai quand même l'impression qu'avec la santé, ça vous joue des tours quand même. C'est comme un boomerang là ici. Hein. Je pense que ça affecte pas non plus sur les problèmes de santé. Hein. Ça affecte peut-être votre humeur, hein, vous savez, les projections de ce qu'on vous renvoie. Ça peut avoir tendance à affecter vos humeurs. Argent, homme. Allez, une dernière carte et l'amitié. J'ai un peu tous les domaines là ici. J'ai un échec là. Un enfermement, une fatalité. Bah là là. Et un retour. Correspondance, naissance. Culpabilité. Il se peut que là, vous ayez quelqu'un là ici qui revienne. Peut-être que le boomerang là ici, hein, avec vos projections et projections d'échec, d'enfermement et de fatalité. Peut-être souvent aussi que, voilà, de voir les choses négativement. Et c'est souvent un petit peu aussi ce que malheureusement on a tendance à faire, c'est le fait de penser négativement. On provoque pas sa chance. On la provoque pas. Hein. Alors que vous avez la protection. Hein. Alors, on peut aussi se protéger, vouloir se protéger avec le verdict, hein, peut-être hein, aussi. Hein. De par la loi. On peut vouloir se protéger de ça. Hein. Vous pouvez avoir le soutien là ici peut-être d'un homme amical, hein, qui peut être fait partie de votre cercle d'amis. Mais c'est aussi quand même, ça parle de sincérité, de loyauté, de confiance. Hein. Les alliances également, la bienveillance et la sympathie. On attire la sympathie quand même. Hein. Voyez, donc je pense que vous avez des soutiens aussi. Vous avez un soutien là, également de vos proches, qu'ils soient
amicaux, que ce soit familial aussi. Il y a peut-être un homme là ici qui qui peut chercher aussi à vous protéger. On peut aussi faire des rencontres très enrichissantes aussi. Et il y a juste peut-être ça. Là, ici, jalousie, boomerang. Je sais pas, il y a quelque chose là ici qui vous revient. Alors c'est souvent peut-être en relation avec le passé. Hein. Bon. J'ai un peu tous les domaines, la santé, le travail, l'amour, l'amitié, l'argent aussi. J'ai vraiment tous les domaines là ici. Donc évidemment, l'échec, ça peut représenter une erreur, ça peut représenter un déboire. Ça peut être aussi avec le miroir du travail, ça peut être de la rivalité entre collègues, ça peut être pour d'autres de la déception amoureuse, ou alors quelques petits soucis, tracas financiers. Je pense quand même que voilà. Pour moi, il y a des choses qui quand même me disent que il n'y a pas de raison. Vous avez deux fois vous avez la protection et la chance. Et puis vous avez un engagement fort là ici. Hein. Ok, allez. J'en ai terminé là ici pour votre mois en bref. Je vous retrouve tout de suite pour vos différents domaines. Merci. Alors les vierges, donc pour vos différents domaines, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous à la coupe. Vous avez l'empereur et vous avez l'étoile. Ok, alors vous pouvez avoir l'influence là ici d'un homme, possiblement dans votre entourage. Alors évidemment l'empereur peut représenter le père, la figure paternelle en tout cas, peut-être le frère, le mari, l'amant ou alors tout simplement un homme en général. Ça peut aussi représenter l'entrepreneuriat. Hein. Si j'ai Papyrus, et d'ailleurs il se saisit là ici de plans. Hein. De plans, de papier. Il y a peut-être, voilà, certaines choses là ici que vous allez peut-être vouloir construire, bâtir. Si vous êtes dans cette dynamique-là en tout cas. Vous avez l'étoile aussi. Donc l'étoile, évidemment, c'est une influence qui est positive dans votre vie. Douce, calme aussi. Hein. J'ai l'impression que même l'étoile vient un petit peu arrondir les angles là ici de l'empereur. Qui pourrait avoir aussi tendance à être un tantinet contrôlant, mais bon, toujours je pense là ici dans un esprit de fort dynamisme, mais aussi hein, de responsabilité, peut-être par rapport également à la famille ou aux naissances, hein, voyez. Waouh, oh, la mère, le père. La naissance d'ailleurs. Hein. L'étoile représente la naissance. Pour certains, peut-être que soit vous allez donner naissance là ici à un lien fort, hein, pour lequel justement il va y avoir, ça va venir nourrir le lien, ou alors tout simplement donner naissance à un petit être. Là, de l'autre côté, j'ai l'empereur, la force et le pape. Dis donc. Énergie de maîtrise, de contrôle et de protection. Hein. Et de protection, d'engagement, là ici, peut-être pour certains, ça peut être un engagement beaucoup plus important, hein, passer peut-être à la vitesse supérieure par rapport à une union, c'est pas impossible. Le pape aussi enseigne, hein, il est là pour donner les clés justement, donner toutes les solutions. Allez, quelle est votre énergie, les vierges, pour ce mois de juillet? Ce qui ne vous aide pas, ça.
qu'est-ce qui va vous aider? Le travail, les finances, le domaine relationnel et la spiritualité. Le pendu. Alors, le pendu parle bien évidemment d'observer les choses avec un regard nouveau, de lâcher prise, peut-être pour certains de sacrifice aussi. On donne beaucoup de soi aux autres, on a peut-être même tendance à faire passer les autres aussi avant soi. Ça c'est souvent un petit peu ce que j'ai envie de vous dire, hein, les vierges, c'est que vous donnez tellement par moment que vous avez tendance aussi à vous oublier. Eh bien, vous êtes, vous êtes dans l'énergie, là, ici, de l'impératrice. Vénus, l'amour inconditionnel. La mère qui nourrit les liens, là, ici, qui parle, là aussi, de naissance, d'engagement. Possiblement que, pendant ce mois de juillet, vous allez accorder beaucoup d'importance à la famille. On va voir ce qui ne vous aide pas, c'est la lune. Alors, la lune. C'est vrai que, alors déjà, la nouvelle lune dans le signe du cancer, eh ben, elle vous apporte quand même quelques remous au niveau. Alors, ça peut être l'inconscient aussi. Au niveau émotion, ça peut être remuant. L'inconscient aussi, les peurs, les conflits, ce dont on n'a pas nécessairement connaissance, pris conscience, et que justement là ici les choses sont en train peut-être pour vous là ici de s'éclairer. C'est peut-être également aussi votre part d'ombre, on a tous une part de lumière, une part d'ombre, on a une part de féminité et une part de masculinité, oui. Le masculin, le féminin, vous m'avez compris. En tous les cas, la lune peut vous donner aussi vraiment, peut avoir tendance vraiment à vous influencer, à créer peut-être des peurs inutiles, vous insécuriser aussi. Aussi en rapport avec la fécondité. Alors, je vous invite, pour celles qui justement sont enceintes, je vous invite quand même à surveiller quand même aussi tout ce qui est en rapport avec la gynécologie. Bon, je ne fais pas du tout la santé, ça vous le savez, mais bon, je peux pas ne pas en parler. Ce qui vous aide, c'est l'ermite. Alors, là ici, l'ermite, il va chercher à l'intérieur la réponse à ses questions. C'est aussi votre énergie, c'est l'énergie de l'ermite. C'est celle qui représente, c'est la carte qui représente la Vierge par excellence. Là, j'ai l'impression qu'on est sur un cycle peut-être lunaire et que on vous invite là ici à la patience, à la mesure, à peut-être simplement aussi laisser les choses se faire en arrière-plan. Parce que là, de toute façon, avec le pendu, vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre, peut-être, pour certains. Ça peut parler de blocage. Donc, évidemment, on est sur un effet, un effet là ici de lenteur, aussi. Vous devez peut-être attendre aussi la prochaine lune, par exemple. Ou la prochaine pleine lune. Alors, au niveau professionnel. Oh bah dis donc, l'empereur. On est très structuré. Rien ne vous échappe. On peut avoir aussi un poste à responsabilité avec cette énergie-là. C'est celui qui bâtit, c'est celui qui construit, qui est très rigoureux dans sa manière de procéder. Il est dans le 4, donc rien ne lui échappe. C'est le cadre, la structure, l'analyse. Ça, vous savez faire. Ça, il n'y a pas de souci. Donc à ce niveau-là, au niveau professionnel, vous gérez. Ça, il n'y a aucun souci. Au niveau de l'argent, vous avez l'arcane sans nom. Donc ça évoque possiblement pour certains un héritage.
Alors, ça peut aussi vouloir dire que vous avez certaines choses qu'il va peut-être falloir aussi revoir hein, au niveau changer. Hein, voyez, c'est tout ce qui, c'est remettre les comptes à plat. Voilà, analyser ça. Je pense que on est plutôt bon. Alors en plus, hein, si vous avez également du signe du Scorpion, hein, en général, le Scorpion justement gère plutôt bien ses finances, hein, même très très bien. Hein. Ils ont cette facilité aussi. Hein. Donc il y a peut-être des changements là ici que vous allez. Il y a des changements, il y a du renouveau peut-être hein, aussi. Hein. On fait des modifications, voilà. Au niveau relationnel, vous avez la tour. Alors, au niveau relationnel, la tour évoque le changement, le bouleversement. Hein. Peut-être pour certains, vous serez amené, peut-être pour une prise de poste, hein, à être muté. Ça, c'est pas impossible. Bon, il faut faire attention parce que c'est vrai que la lune est proche, la tour est proche de l'aspect lunaire qui ne vous aide pas. Ça peut parler là ici de prise de conscience. Hein. Des fois, ça peut être un choc émotionnel aussi. Hein. Bon, un bouleversement en tous les cas, c'est vrai que de toutes les manières, la Maison Dieu vient déconstruire, tout du moins ce qui est fragile. Alors c'est vrai que ça ne sert à rien en fait de résister au changement parce que de toute manière vous n'y avez aucune prise. Il va falloir justement lâcher prise sur certaines choses. Donc les changements ici, s'ils doivent advenir, laissez faire. Soyez dans l'accueil, là, ici. Hein. Laissez faire. L'ermite, lui, n'est pas dans l'action. Il est justement dans la réflexion intérieure. Il va chercher au fond de lui ce qui se passe. Au niveau spirituel, waouh, le soleil, voyez. Je pense que là, ici, si vous recherchez les réponses à vos questions, c'est en rapport avec la spiritualité. Voir les choses peut-être avec un regard différent vous permettra vraiment peut-être de faire pleinement la lumière sur ce qui se passe hein, dans votre vie en ce mois de juillet. Alors ça peut être aussi hein, pour le mois d'août que vous allez peut-être trouver la réponse à vos questions. Le soleil est en rapport avec le signe du lion. Là, on rentre dans l'ère du cancer. Hein. Allez, on va clarifier un peu tout ça. Alors, pourquoi j'ai là l'impératrice 4 de pentacle inversé. La peur de manquer. Reine d'épée inversée. La peur de manquer. Alors, vous avez une reine d'épée inversée et la reine de bâton. Alors, ça peut être une influence, là, ici, de personnes, de femmes autour de vous aussi. Hein. Vous pouvez avoir une mère qui peut être avec la reine d'épée inversée très vindicative, hein. Très dure, très dans les manigances et les ruses, qui a tendance peut-être aussi à faire beaucoup de tort. Alors, aussi, hein, qui peut être insécurisante aussi par moment. Par contre, la reine de bâton, elle, a une énergie de feu, hein, qui est beaucoup plus vivante, hein, moins glaciale.
Alors, je ne sais pas si c'est deux personnes différentes. Ou alors si c'est... on peut avoir cette part d'ombre et cette part de lumière aussi. Hein. Je vais clarifier pourquoi cette reine d'épée inversée. Olé. La tempérance. On vous dit là ici d'être patient. Hein. Ça parle d'équilibre, ça parle de douceur. Hein. Peut-être aussi de réconciliation, peut-être avec une personne hein, qui peut être très 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 difficile, hein. Surtout peut-être en communication. Peut-être que c'est quelqu'un de très gentil, mais qui peut avoir, qui peut être très, ça peut être une personne très très sèche hein, que vous pouvez avoir. Donc là, il y a peut-être ici une réconciliation. Ça peut parler aussi de guérison, hein, également. Peut-être qu'on a été hein, momentanément dans un passage un peu difficile, délicat. Hein, à ne peut-être pas nécessairement non plus vouloir parler. Hein, parce qu'il y a des choses peut-être que vous gardiez pour vous. Hein, peut-être un sentiment d'insécurité, là, ici. Et ce qui vous aide peut-être, c'est justement de prendre le temps, de peut-être de vous déconnecter aussi des autres. Pour mieux vous reconnecter à vous-même. Hein. Alors, on va voir pourquoi la lune. Le pape inversé. Manque de foi. Manque de conciliation aussi. Hein. On peut être... ça peut parler là, ici aussi, hein, ouais, d'une rupture, possiblement. Vous avez le Gémeaux, vous avez le Taureau. Ou alors de sentiments, le sentiment peut-être de ne pas du tout être dans un lien sécurisant. La grande prêtresse, les silences. Oh. Alors pour certains peut-être que voilà, au niveau émotionnel, au niveau de votre avenir, vous avez peut-être du mal à avoir une vision claire là ici de ce qui se passe. On vous dit par contre de vous écouter intuitivement, d'être plus à l'écoute de votre intuition, de ne pas nécessairement non plus trop écouter les autres. Hein, parce que je pense ici que vous avez une femme qui, à mon avis, ne vous donne peut-être pas nécessairement les meilleurs conseils. Parce que la grande prêtresse aussi dans la capacité de discerner le vrai du faux, le bien du mal, d'accord? Et donc on vous dit avec le pape également, inversé, de ne pas dévier de votre trajectoire, de votre chemin peut-être spirituel, hein, de votre reconnexion à vous-même. Hein. Alors, pourquoi j'ai l'ermite ? Donc, soyez vraiment à votre écoute. Hein. Ça va être très, très important. Parce que je pense que de là, il va y avoir une réelle compréhension. Il y a, là, vous êtes sur un changement. Ah là là. Vous êtes sur un changement total. Ça peut impliquer là ici de faire le deuil d'une situation, ou peut-être d'une personne, ou d'un lien. Sept de bâton. Alors, si vous devez effectivement vous protéger de cette reine d'épée inversée, voilà, ben on vous conseille effectivement de vous protéger, hein, de vous mettre hors de portée d'atteinte.
Hein. Dis donc, j'ai une reine de coupe inversée et un 10 de bâton inversé. Il y a un fardeau émotionnel là ici qu'il va falloir lâcher. Hein. Parce qu'aussi bien, il y a de bons principes aussi. Hein, parce que le 7 de bâton, c'est ça aussi. C'est cette capacité que l'on a aussi à dire je m'estime, donc il n'y a pas de raison que les autres ne m'estiment pas. Vous avez des valeurs, hein, de bonnes valeurs. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... qui vous pèsent. Peut-être que vous êtes aussi sur un changement de votre propre système de valeurs et de principes. Et il y a des bons principes. Peut-être que vous les renouvelez aussi. Vous êtes en train de vraiment essayer peut-être de vous mettre hors de portée d'atteinte, peut-être même de la manipulation émotionnelle. Reine de coupe inversée, ça peut être aussi la manipulation émotionnelle. Ou alors de souffrance affective. De vous donner aussi le temps également d'être là pour vous, hein, parce que vous êtes l'impératrice. Il faut que vous preniez soin de vous, c'est ce qu'on vous dit, hein, avec l'impératrice. Hein. Puisqu'elle est Vénus, elle est la beauté, elle est... elle nourrit, hein, le petit être qui grandit en elle, comme elle est capable aussi, hein, de s'occuper d'elle, mais aussi des autres. Hein. Donc il y a cette capacité que vous avez aussi à beaucoup donner aux autres, mais il faut aussi quand même, à un moment donné, que vous posiez également de saines limites aussi autour de vous. Hein. C'est important. Hein. Pourquoi j'ai l'empereur au niveau professionnel? Waouh, une signature professionnelle. C'est pas impossible ça. Vous faites peut-être aussi appel à la justice. Je ne sais pas si vous êtes en litige, peut-être avec votre employeur, par exemple. Ou alors vous montez votre entreprise, hein, et là vous êtes plongé dans les formalités. Ça, c'est pas impossible. 6 de coupe. Ah, tiens donc. Est-ce que vous travaillez un peu avec la famille ou des amis proches? 9 d'épée inversée. Voyez, hein, on est sur du 6. Hein, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. L'empereur avec l'étoile, ça vient légèrement quand même arrondir les angles qui peuvent aussi avoir tendance à être un peu trop rude. Difficile. Le 6 de coupe, on est sur Vénus aussi. Le 6, c'est Vénus. C'est la douceur des arrondis. C'est le cœur. Hein. D'ailleurs, c'est marrant. Hein. 9 d'épée inversée. C'est un 6. Ok. C'était juste pour dire. Ça évoque quand même qu'il y a une situation pour vous là. Peut-être que vous sortez la tête d'inquiétude, de problèmes ressassés. Peut-être que vous avez pendant un petit moment ressassé, hein, peut-être avec le passé. Hein. Il y a des choses là qui reviennent vers vous. Hein, des choses du passé que vous avez peut-être déjà traitées. Et... en général, avec la justice, on récolte ce que l'on sème, pardon. On récolte ce que l'on sème, et j'ai l'impression que ça revient vers vous, mais sur quelque chose de positif. On sent que, voilà, l'équilibre est là, les décisions sont prises, alors on est vraiment avec la justice et l'empereur sur une certaine rigueur, sur des formalités, sur des procédures. Hein. On ne laisse rien au hasard, hein. C'est très très bien. Alors, pourquoi j'ai l'arcane son nom au niveau des finances? Quatre d'épée inversée. Alors, ça peut effectivement parler là de quelqu'un, peut-être, qui effectivement peut-être est décédé. 4 d'épée inversée. Il y a peut-être à ce niveau-là, voilà, quelqu'un qui a été peut-être malade. Ça peut être aussi
Peut-être que vous avez peut-être énormément pensé, repensé et repensé à votre situation financière, au point hein, que vous arriviez à saturation d'ailleurs, avec le cas des perversés, c'est le surmenage mental. On n'en peut plus de peut-être justement d'essayer peut-être de trouver des solutions. Le 2 de coupe peut parler effectivement là ici d'un contrat, hein, comme je l'ai évoqué, peut-être que là c'est la solution qui va comment dire, régler votre problème par exemple, hein. Ou alors peut-être que vous mettez des comptes en commun, ce genre de choses. Alors attention juste au chevalier de pentacle inversé, et pour moi c'est en relation là ici avec ce blocage du pendu. Le chevalier de pentacle inversé peut c'est un peu c'est peut-être sur des comptes inactifs qui ne vont pas nécessairement vous rapporter, par exemple. Ou alors attention aussi à certains déboires financiers, peut-être aussi simplement parce que s'il y a effectivement une séparation, bah, ça peut aussi impliquer que vous ayez à peut-être déménager avec la tour hein, dans le relationnel, déménager, ça peut impliquer pas mal de changements aussi. Et donc quelques dépenses à ce niveau-là. Alors, pourquoi j'ai la tour au niveau relationnel? L'empereur est inversé là. J'ai un homme. Un 3 d'épée. Donc il y a effectivement pour certains ici une séparation. Pour d'autres de la tromperie. Hein. Waouh, vous vous reprenez en main. Chariot. Pour certains, c'est peut-être une séparation des biens. Hein, là, ici, au niveau des finances. Hein. Ça, c'est pas impossible. Hein. Ouais, vous vous reprenez en main. Le chariot, on est sur, voilà, on est sur juillet. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être une situation qui dure depuis avril, par exemple. 4 et 3, 7. Donc il y a peut-être là ici, il y a quelque chose qui peut-être vous a profondément blessé, déçu aussi, hein, pour lequel on ressent là effectivement peut-être le poids aussi de la trahison. Ça peut même être au travail. Hein. Parce que si je la justice aussi, hein, par exemple, c'est que en général, ça peut être une énergie dans laquelle on vous dit, il y a une erreur qui vient, qui doit être réparée aussi. Alors, pourquoi j'ai le soleil? Pour d'autres, peut-être que vous ne souhaitez plus assumer également. Vous souhaitez peut-être de vous-même vous séparer aussi. Hein. Beaucoup d'énergie comme ça en ce moment. Pourquoi j'ai le soleil au niveau spirituel? Ah, c'est beau ça. Pourquoi j'ai le soleil? Parce que j'ai la tour. Donc ça, c'est en relation ici avec l'aspect relationnel. Donc ça peut être les amours, les amis, la famille. Hein. Peut-être que vous êtes toujours en couple, mais peut-être qu'il y a un point de rupture avec un membre de la famille aussi. Il y a le monde. Le roi d'épée. Alors évidemment, le monde marque le succès, marque l'accomplissement, l'aboutissement de quelque chose, la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Avec le roi d'épée, j'ai l'impression que ça peut être un point de rupture là ici avec peut-être un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Mais le roi d'épée, c'est pareil, hein. Ça parle peut-être là ici de vérité, d'authenticité, d'honnêteté. Hein.
Ça peut aussi vouloir dire que vous reprenez également le pouvoir, là, ici, peut-être sur vos relations, qui, peut-être jusqu'à présent, et pouvait, avec la tour être bancale. N'oubliez pas, la tour s'effondre parce que les bases sont fragiles. Là, le monde, peut-être que on crée peut-être de nouveaux liens aussi. Peut-être que aussi vous réclamez également certaines vérités aussi. Hein. Chevalier de coupe. Ça peut être toute forme d'opportunité là ici à saisir. Hein. Ça peut être aussi pour certains s'ouvrir hein, peut-être à d'autres rencontres amoureuses aussi. Hein. Alors on va voir sur le domaine amoureux ce que j'ai pour vous les vierges pour le mois de juillet. Voyez hein. Là ici la crise. Hein. Donc ça peut être effectivement ce qui se passe dans votre relation en ce moment. Je vous l'ai dit, hein, les énergies sont très compliquées et très difficiles à supporter. Hein. Entre Mars, qui est encore dans le signe du Bélier, ce jusqu'au 5 juillet, qui va passer dans le signe du Taureau, la souplesse. Ça, c'est le pendu. Le fait de s'adapter, le fait d'être flexible, hein, de faire des efforts, là, ici. Hein. Alors, si vous êtes parfaitement au clair dans votre relation, peut-être que ça a simplement à voir avec les événements extérieurs. On va peut-être pas non plus tout prendre. La chance. Allez, une dernière carte. Alors, ça c'est assez intéressant. Le départ, la réconciliation et le bonheur et l'amour. La rencontre pour certains. Pour certains, peut-être que vous partez et vous faites peut-être alors soit des nouvelles rencontres, soit vous recréez des liens. C'est pas impossible, il y a une attirance ici. Alors, je ne sais pas, hein, peut-être que vous allez possiblement vous rendre compte que la séparation est une chance. Ça, peut-être que avec le recul, vous allez vous rendre compte que c'est peut-être une chance. C'est peut-être pour ça que vous avez le soleil, là ici, au niveau spiritualité. Là ici, ce qui devait peut-être, là ici, ne pas tenir, pour lequel, là, vous reprenez effectivement le pouvoir. Hein. Peut-être que le monde, c'est le succès. Vous pouvez avoir beaucoup de succès, hein, et être peut-être dans une démarche amoureuse, ou alors quelqu'un, là ici, qui est dans une démarche amoureuse envers vous, hein. Donc, j'ai presque envie de dire, ne regrettez pas non plus, hein, avec la souplesse et la flexibilité, hein, d'avoir fait ce qu'il fallait faire, hein, de toute manière. Voilà. Pour que ça fonctionne. Si ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il y a une séparation et possiblement une réconciliation à la suite de ça. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur.
Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est un peu l'ermite avec le 7 de bâton, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Ça, c'est la grande prêtresse. Hein. Peut-être que le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Le triomphe, hein, le monde, hein, le succès, hein. Même le chariot là ici. Waouh. Il est puissant ce tirage. Je pense qu'avec la lune, là ici, hein, dans ce qui ne vous aide pas, je pense que vous ne vous écoutez pas assez. Et qu'il faut que vraiment vous preniez du recul là ici pour vraiment comprendre. Et voir les choses pour ce qu'elles sont aussi. Hein. Ok. Très bien, j'en ai terminé les vierges pour votre tirage général. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous laisse également voir les guidances amoureuses hein, pour des compléments d'information. C'est toujours intéressant. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve le mois prochain. Merci.